Aujourd'hui, on va regarder quelque chose qui n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas? Parce que la gauche et les gauchistes ont répété maintes et maintes fois que le racisme anti-blanc n'existait pas. Et là, on est à Wingles, dans le 62. Ils voulaient se faire un blanc. Injure raciste, dégradation. Un homme interpellé dans une pizzeria alors qu'il venait de casser une vitre et d'insulter le gérant. Dans l'après-midi, samedi, les forces de l'ordre sont requises à Wingles. Un homme très alcoolisé vient de casser la vitre d'une pizzeria pour y rentrer. Il s'en est également pris au gérant de l'établissement en lui disant qu'il voulait se faire un blanc. Placé en garde à vue, le mis en cause de 47 ans a reconnu l'ensemble des faits. Il sera jugé prochainement pour dégradation et injure très méchante lors d'une procédure de plaidé coupable au tribunal judiciaire de Béthune. Je pense pas qu'il aura grand chose en plus, mais imaginez une demi-seconde. Il y a un mec, il explose une vitre, il rentre dans un magasin et il dit pas je vais me faire un blanc, il dit je vais me faire une certaine catégorie de personnes. Imaginez la peine que le mec va prendre, hein. Alors là, c'est 15 ans ferme, les copains. Oh, pas d'avocat, pas de juge. Le soir même, le mec, il prend 15 ans, d'accord? Mais ça va, se faire un blanc, c'est pas grave. D'accord? Par contre, se faire un autre genre de population, alors là, par contre, mais c'est insupportable, hein, d'accord? Alors, je suis d'accord que c'est insupportable, mais ce que je dénonce, c'est le fait que se faire un blanc, on s'en fout. C'est obligatoire que le mec n'aura rien. C'est obligatoire, d'accord? Il sera relâché jeudi, ok? Bon, le racisme anti-blanc n'existant pas, comment peut-on l'accuser de racisme? Contrairement à ce que certains esprits tordus vont penser, se faire un blanc n'est ni haineux ni méchant. Le micron dirait que c'est affectueux, et les juges n'y verront aucune malice. Braves gens qui viennent pour enrichir la France. Ils voulaient se faire un autochtone, c'est ça? Il y a un moment où on aura la mise en place de la légitime défense dans la nation. Encore un Anglais. Ah non, un déséquilibré ou alors un Russe, n'est-il pas? Enfin, c'est la France de Macron et de Moussa Darmanin. Ici. Alors là, on va regarder un truc. Le mec, et je parle du mec de cette news, hein. Juste ce mec là dont on va parler est un animal. Mais vraiment. D'accord? J'ai dû modifier l'article et remplacer de nombreux mots que je ne peux pas dire sur YouTube. Donc je compte sur vous pour vous imaginer la situation et essayer de comprendre ce qui s'est passé, malgré la censure que j'ai mis. On a été obligé de lui mettre une poche de glace sur son coton-tige. Un Somalien qui avait quitté son pays pour l'Eldorado, parce qu'en Afrique, on explique que la France, c'est l'Eldorado, et qu'il faut aller risquer sa vie sur un bateau financé par des associations d'extrême gauche, d'accord, qui font du trafic d'êtres humains. Donc allez risquer votre vie, c'est l'Eldorado, ils arrivent en Europe et en fait c'est des esclaves. D'accord? Pour les chefs d'entreprise, les dirigeants, etc. Et du coup, ce Somalien fait des choses que je ne peux pas dire sur YouTube à deux soignantes aux urgences de Purpan. Vous allez voir, cette affaire est folle, hein. Garde agitée dans la nuit du mercredi 8 mai aux urgences de l'hôpital Purpan à Toulouse. Un homme ivre s'en est pris au personnel faisant des choses que je ne peux pas dire sur YouTube à une médecin externe et une aide-soignante. Deux fois, il impose des choses que je ne peux pas dire sur YouTube et commence à se donner du bon temps. Elle demande d'arrêter et sort. Look, look. Les choses n'en restent pas là. Lorsqu'elle revient, vous continuez de vous donner du bon temps. Et tentez de faire des choses que je ne peux pas dire sur YouTube pour la troisième fois. La soignante décide de faire appel à l'un de ses collègues masculins. Vous êtes calmé par l'intervention de l'infirmier. Et puis ça recommence. Le Somalien s'exprime en anglais, mais ses propos sont très clairs. Look, look, no problem, no problem. Donc en gros, pas de problème, pas de problème. Le procureur regrette des faits désagréables et un positionnement qui l'est encore plus. Le service était surchargé ce soir-là. On a été obligé de lui mettre une poche de glace sur son coton-tige pour le calmer. Parce que le mec se donnait tellement du bon temps
qu'il s'est enflammé son coton-tige. Et il y a un mec qui a dû mettre des poches de glace pour le calmer. Parce que son coton-tige, il était en feu, d'accord? Que le mec en pouvait plus. Alors là, si c'est pas un animal, je sais pas ce que c'est, hein. D'accord? Le juge a requéri 8 mois de prison et un maintien en détention ainsi que 5 ans d'interdiction du territoire. Donc le mec va en prison tout en étant interdit de rester en France. Me demandez pas. Donc le mec dans 8 mois il est dehors, hein. Le mec dans 8 mois, il est dehors. Un mec qui se donne tellement du bon temps qu'il s'est enflammé son coton-tige, d'accord? La défense insiste sur le parcours de vie de cet homme. Il a quitté son pays pour l'Eldorado. Il est condamné finalement à 6 mois de prison au lieu de 8, avec maintien en détention et finalement seulement 3 ans d'interdiction de territoire qu'il ne respectera pas. Donc c'est dans 6 mois qu'il est dehors. Donc là on est en mai. Donc avant 2025, en fin 2024, il est dehors pour Noël. D'accord? Donc là les juges se rendent complices d'un futur acte que je ne peux pas dire sur YouTube parce que le mec va s'en prendre encore à de la jante féminine. C'est obligatoire un mec comme ça, mais c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Ma main a coupé. Je coupe mes 2 bras si le mec ne recommence pas. C'est sûr. Et dans 6 mois, il est dehors. Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, mettre le juge en prison à perpète et mettre un mec compétent qui ne va pas relâcher un mec comme ça? S'il vous plaît. Bon. Ensuite, on est à Épinay-sur-Seine dans le 9-3. Un migrant ukrainien, c'est la première fois qu'on en parle sur cette chaîne, s'introduit au domicile d'une femme de 71 ans en pleine nuit et tente de lui faire des choses que je ne peux pas dire sur YouTube. Son petit-fils la sauve in extremis à coups de casque de moto. Un homme ivre s'est introduit dans l'appartement d'une femme de 71 ans à Épinay-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis, dans la nuit de samedi à dimanche, avant de lui faire des choses que je ne peux pas dire sur YouTube. Le petit-fils de la victime et l'un de ses amis sont rapidement arrivés sur place, maîtrisant l'agresseur qui a été placé en garde à vue, a appris Actu 17. Et du coup, on espère que le petit-fils n'ira pas en prison pour avoir maltraité le mec qui ne faisait qu'exprimer son amour, d'accord? Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!